En tout cas, Ivan, dans Les Frères Karamazov, il dit « c'est celui que je joue » qui pense que l'amour du prochain est impossible. Et entame avec cette pensée le dialogue qu'il a avec son frère Alyosha, qui lui est au séminaire, il est moine au monastère, et qui est joué par Arthur Igual, mon grand ami avec qui j'ai fait depuis 2002 la compagnie. Et s'ensuit une scène incroyable, un peu comme chez Kurosawa, enfin vous savez, ou chez Shakespeare, c'est-à-dire il y a des livres et des romans avec des actions, des familles, tout un tas de trucs, des samouraïs qui se battent. Et puis, il y a toujours cette scène dans les grands films, dans les grandes pièces, dans les grandes dramaturgies, où l'action s'arrête, les deux samouraïs s'assoient, et puis ils commencent à discuter. Attends, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Et évidemment, tout le point de capiton, enfin le point de tension, s'accroche à cet endroit-là. Et dans les frères... Je vais vous raconter pour ceux... Mais enfin, vous avez lu Les Frères Karamazov. Je vous raconterai quand même vite fait, au cas où. Mais c'est simplement pour dire que c'est un roman sur l'amour. Bon. Et donc, il y a évidemment des grands... Comme chez Dostoïevski fait souvent, il y a des grandes tensions, des grandes forces qui traversent des corps, qui traversent des personnages et qui se transforment. Et il y a la force d'Alyosha, la force de l'amour d'un enfant qui est né d'une femme très fervente, comme son frère Ivan, de la même mère. Il y a 3 enfants. Il y a Alyosha et Ivan. Alyosha est le plus jeune, il est moine. Et il y a Ivan, son grand frère, qui est de la même mère. Et la mère est très fervente. Et le père est très athée. Je me suis embarqué n'importe comment. C'est simplement pour vous dire simplement que... je vais recommencer. Bon, Les Frères Karamazov, c'est un roman de Dostoïevski qu'il a écrit à la fin des années 70, de 1870. Vous connaissez, c'est l'histoire d'une famille. C'est l'histoire d'une famille où les mères ont disparu, on ne les connaît pas. Il y a 3 enfants, Dimitri l'aîné, Ivan et Alyosha. Et les mères, on ne les voit pas. Et il y a un père athée, occidental, un père vraiment qu'on ne les rêve pas, un père difficile. Et ça va être une grande histoire sur le meurtre du père. Un des 3 enfants, il y a un 4e fils qui n'est pas reconnu par le père. Et ça va être l'histoire du meurtre du père. Et ça va être l'histoire de comment... tous les enfants, tous les fils, pour des raisons différentes et qui vont se développer à l'intérieur de tout le roman, ont une raison de se sentir coupable de cette mort, peut-être de l'avoir espérée. On a Dimitri, qui est le représentant de l'homme russe, qui prend la voie de la passion, de la ruelle, qui vit l'amour, la débauche, et qui en même temps est d'une pureté presque aristocratique. Il y a Ivan, qui est entre les deux, qui est le rationaliste, athée, intellectuel, qui écrit. Et puis tu as Alyosha, le petit dernier, qui est un jeune homme naïf, une figure presque de l'agneau, et qui est au séminaire. Et puis il y a un 4e, Smerdiakov, qui est celui qui n'est pas reconnu et qui est l'employé du père. Ça va se jouer entre ces 4 personnages avec quelque chose de l'ordre de comment on appelle ça, vraiment un peu du suspense policier, quoi. C'est-à-dire qui a tué, qui a fait le geste. Mais ça, c'est pour nous tenir en haleine, parce qu'en vérité, ce qui est passionnant, c'est de plonger à l'intérieur de ces âmes. Karamazov, c'est âme noire, maudite, âme ointe de noir, c'est les âmes maudites, et on va assister en fait à la plongée par le meurtre, par le geste commis sur le père, par le passage à l'acte de tout le dérèglement social de cette famille. Mais évidemment, par voie de métaphore, par voie de généralisation, c'est toute la société russe qui est interrogée par ce geste. Si vous voulez, ce que j'adore chez Dostoïevski, quand j'étais jeune, dans les années 90, on parlait beaucoup, quand on lisait Dostoïevski, du génie psychologique de l'auteur, la trame psychologique dans l'écriture des personnages. On disait souvent, c'était quelque chose comme ça, et les mises en scène, les adaptations pour le théâtre qui sont nées des romans, axaient principalement le travail de l'acteur sur le caractère psychologique.
Moi, aujourd'hui, c'est pas ça qui m'a... Ou plutôt, pour arriver à la même chose, c'est pas du tout un cheminement psychologique dans la forme de jeu théâtral, mais je dirais une forme de jeu diabolique, c'est-à-dire une fissuration de l'espace symbolique, une fissuration du signifiant. Alors ça, c'est très important. Parce que le père, chez Dostoïevski, c'est Dieu, c'est le tsar, c'est le père, c'est le paysan. C'est la structure patriarcale de la société russe orthodoxe. Et évidemment, ce qui illustre ça, c'est l'icône, c'est l'image. Et le processus d'écriture de Dostoïevski est un processus de fissuration de cette image. De voir comment, quand on prend une image sacrée, je veux dire une icône russe avec la perspective inversée, et avec un Pantocrator, avec un Christ, si on la brise sur son genou, si on la fissure en deux, qu'est-ce qui en sort? Qu'est-ce qui en jaillit? Comment les âmes se comportent? Et alors que Dostoïevski écrit toutes les raisons du monde pour lesquelles on pourrait comprendre qu'on supprime ce père affreux, malgré tout, ce passage à l'acte va ouvrir un abîme dans lequel tous les personnages vont être précipités. Va commencer alors chez lui, dans son écriture, un truc génial. Si vous n'avez pas lu Dostoïevski, venez... Ah oui, je voulais vous dire... Comme dit, ah oui, alors on n'a pas besoin de connaître Godard pour venir voir les frères Karamazov. Et si vous n'avez pas lu les frères Karamazov, c'est trop bien, parce que vous venez et après vous lisez. Et si vous l'avez lu, c'est trop bien, parce que comme ça, vous pouvez voir comment on a fait l'adaptation. Donc, c'est bénef, dans tous les cas. À partir du meurtre, on assiste à une chose remarquable chez Dostoïevski, c'est-à-dire la manière dont il va pousser... Chaque personnage est poussé vers sa contradiction absolue, vers son retournement, sa réversibilité, son cul par-dessus tête. Le plus rationnel va devenir le plus fou. Celui qui devait croire le plus ne croit plus du tout. Celui qui devait sentir une odeur de sainteté se met à puer. Vous voyez, il y a ce processus où il pousse dans l'écriture ces personnages jusqu'à retournement absolu. Et c'est à l'intérieur de ce retournement et par ce retournement, cher Stan, que tout d'un coup apparaît la vérité psychologique, une vérité mobile, plurielle et pas du tout fixée dans une personnalité. C'est par l'action, c'est ça qui est très beau. Bon, voilà, je vais m'arrêter là.